Salam alaikum, bonjour. Donc ça y est, nous sommes partis, l'aventure nomade a commencé. Si vous n'avez pas vu la précédente vidéo du départ et de notre première ville de destination, de notre premier spot, je vous invite à la regarder. Je vous remets le lien juste en haut. Et donc dès le lundi 9, nous avons repris la route direction Walidia comme deuxième ville de destination. Donc une fois le camping-car garé, nous sommes directement allés à la plage. Les enfants ont voulu aller se baigner. Donc nous sommes allés côté océan puisqu'il y a aussi le côté lagune où c'est beaucoup plus calme. Et là pour cette première après-midi, on est allé côté océan. Donc c'est vrai que c'est une magnifique plage mais l'océan était très agité. Donc si vous avez des petits en bas âge, je vous conseille plutôt le côté lagune que le côté océan. Donc en fin d'après-midi, nous sommes rentrés au camping-car pour faire un peu de rangement, pour se laver. Et en début de soirée, nous sommes ressortis pour admirer le beau coucher du soleil face à la lagune et découvrir en même temps cette magnifique lagune de Walidia. Donc au centre de cette lagune, il y a même une petite île avec des barques comme ici, donc qui peut vous emmener sur l'autre rive, donc sur la petite île. Et tout au fond, donc les rochers qui séparent de l'océan, donc là c'est la pointe de la plage où on était la veille. Donc c'est vraiment une agréable balade en famille, c'était calme puisque les gens, la plupart, préfèrent aller dans le centre-ville ou manger au restaurant ou sur cette place qui est assez remplie le soir. Mais se promener sur la lagune le soir, c'était très agréable. Il y avait quasiment personne. Et avant de rentrer au camping-car, donc on est obligé de passer par cette grande place centrale où il y avait plusieurs stands avec des huîtres, des palourdes, des couteaux. Et on a pu déguster les huîtres de Walidia qui vraiment sont délicieuses, vraiment succulentes. Et on en a pris aussi donc un filet de palourde et un filet de moule qu'on s'est fait le soir dans le camping-car. Donc là, retour au camping-car qui est garé sur un petit parking, enfin un grand parking même, qui est bondé la journée, mais le soir c'était très calme. Il y avait uniquement donc au fond derrière le camping-car un autre van aménagé avec des Italiens. Et on a pu manger en extérieur, donc comme on est en bord du parking, il y avait un grand espace vert, donc sans vis-à-vis, et toute la nuit était très calme, même du camping-car, on a pu entendre le bruit des vagues, donc c'était vraiment une nuit très tranquille. Donc dès le lendemain matin, on s'est dirigé cette fois-ci côté lagune. Enfin, quand je dis le matin, c'est plutôt début d'après-midi, le temps de se réveiller, de faire le petit déjeuner. Et en tout début d'après-midi, vers le midi, on est arrivé donc côté lagune qui était déjà bien rempli contrairement à la veille, à l'heure du coucher du soleil. Donc là, les enfants ont pu à nouveau se baigner, bien profiter. Et comme vous pouvez le voir, donc là, l'eau est beaucoup plus calme. Donc là, c'est beaucoup plus familial. Les enfants peuvent se baigner et vous pouvez être en toute tranquillité avec vos enfants qui se baignent devant vous. Et on peut admirer les petites barques qui se promènent d'une rive à l'autre tout au long de la journée. Donc ça se ressent, Walidia c'est une station balnéaire, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de touristes, que ce soit même des Marocains qui viennent de tout le pays pour pouvoir se baigner et profiter de cette belle lagune. Donc c'est vrai que c'est magnifique, je serais bien restée plus longtemps, mais on n'a pas encore installé les panneaux solaires sur le camping-car et là on n'est pas garé au camping de Walidia qui est un peu cher pour moi et c'est parce que je préfère les campings. En plus il est vraiment loin de la mer alors que là le parking on était à 2 minutes à pied de la lagune et du côté océan. Donc, on est resté une seule nuit sur le camping, puisque déjà la veille à El Jadida, on était aussi sur un parking. Donc là, on a fait 2 nuits sans électricité, mais cette fois-ci, on va se diriger dans une autre ville pour cette fois-ci s'installer dans un camping, une nuit ou deux.
pour pouvoir tout recharger, les portables, les tablettes et pour pouvoir aussi faire des machines puisqu'on n'a toujours pas les panneaux solaires que je devais mettre normalement à Agadir et la ville étant fermée, j'ai dû trouver une autre solution. Mais hamdoulilah, j'ai pu trouver un garage qui va s'occuper de ça. Donc en tout cas, dès le mardi 10, donc nous nous sommes dirigés dans l'après-midi à Safi pour aller au camping de Safi. Donc on n'a pas pris l'autoroute, on a pris la nationale. En plus, c'est pas plus long et la route est vraiment magnifique, les paysages vraiment diversifiés. Et on longe toute la côte de El Jadida jusqu'à Safi. On traverse plein de petits villages avec plein d'enfants qui nous faisaient coucou sur la route. Et nous voici donc arrivés au camping de Safi, où là je suis le gardien qui va me montrer l'emplacement pour le camping-car. Donc là, on n'est pas encore descendu dans la ville de Safi, mais déjà du camping-car, on peut observer l'océan et toute la ville qu'on aperçoit au loin. Donc je vais vous emmener avec moi visiter la plage et la corniche de Safi. Mais d'abord, quand on est arrivé le mardi à Safi, on est resté au camping pour faire un peu de ménage, un peu de rangement, se reposer un peu avec ces derniers jours où on a fait quand même pas mal de routes puisqu'on est parti de Tanger. Et puis j'avais aussi la cuve d'eau à remplir puisque je ne l'avais même pas remplie à fond avant de partir de Tanger. Donc on a profité d'être au camping pour ça. Et le mercredi au réveil, donc j'en ai profité pour faire des machines avec ma petite machine pliable. Donc je suis très contente, vraiment elle me dépanne bien. C'est vrai qu'à la main ça irait aussi vite, mais bon, un truc de feignante. Là c'est vrai que j'ai juste à tout mettre dans la machine, une machine semi-automatique. Et le mercredi après-midi, on a pris un taxi. On n'a pas pris les vélos puisqu'il y a une sacrée montée pour aller au camping. Mais bon, on a hésité, mais finalement, on a pris le taxi et on s'est rendu à la grande plage de Safi. Donc Safi, c'est la première fois qu'on y vient et il y a une seule plage dans la ville puisque le reste de la ville, il y a des grandes falaises. Donc une grande plage qui est pas très grande en longueur mais qui est très très large par contre. Donc on y va par ce petit chemin de caillebotis et arrivé au bout, c'est assez bondé. Bon, c'est normal, on est en plein mois d'août. Donc les enfants ont un peu profité et on a pu se reposer un peu sur la plage avant d'aller visiter le reste de la ville. La plage est assez belle, on est entouré de falaises, c'est vraiment magnifique. Moi, j'aime beaucoup les falaises, c'est vraiment très très beau, subhanallah. Par contre, je vous cache pas, de l'autre côté de la plage, le paysage est un peu moins charmant. Mais en tout cas, au fond de la plage, vous avez des petits cafés si vous voulez vous arrêter avec une belle vue sur la plage. Et ensuite, à 30 minutes de marche de la plage, on passe par la Médina et on s'est rendu sur la corniche de Safi pour pouvoir admirer les falaises justement et manger une petite glace. Donc voici la corniche de Safi. Safi, c'est une ville, à ma grande surprise, je pensais que c'est une petite ville, mais en fait c'est une ville de 700 000 habitants environ. Donc en tout cas, en plein mois d'août, là il y avait beaucoup de monde le soir en train d'admirer sûrement le coucher du soleil qui allait arriver d'ici peu. Nous, on n'est pas resté jusqu'au coucher du soleil puisqu'il y a toujours au Maroc le couvre-feu à 21h. Donc, en début de soirée, nous sommes ensuite allés dans un restaurant pour déguster un tagine de poulpe. Ça, je ne connaissais pas du tout et en tout cas, je vous le conseille, c'est vraiment très très bon et merci beaucoup à l'abonné qui me l'a conseillé et je vous le conseille aussi si vous allez à Safi.